Salut, salut, Selem, Selem. Depuis hier, je lutte, je vais sur YouTube, je vois des Fenty Beauty partout, je veux pas cliquer parce que vraiment j'ai envie de vous donner mes premières impressions et de pas être influencée par ce que j'ai déjà entendu. Et aujourd'hui déjà je suis de bonne humeur et en plus je suis grave excitée parce que aujourd'hui on parle que de Fenty Beauty by Rihanna. Fenty Beauty, Fenty Beauty, yes! J'ai trop hâte de tester les produits. J'ai pris pas mal de produits, j'ai essayé de prendre à peu près tout ce qui est utile pour faire mon teint. Encore un mois, on savait pas du tout ce qu'on allait retrouver chez Fenty Beauty. Mais pourquoi là on en parle tant? On est tout en mode waouh! C'est parce que Rihanna elle nous a sorti d'un coup, hein, sans, tu vois, voir je sais pas quoi, d'un coup elle nous a sorti 40 teintes de fond de teint. C'est à dire que des teintes les plus claires aux plus foncées, tu dois trouver ton bonheur chez Fenty Beauty. Et ça, merci Rihanna, franchement merci à elle. Du coup là j'ai trop envie de tester les produits, j'ai envie de les aimer en fait ces produits. Je veux trop que ce soit des bons produits parce qu'au niveau du prix je trouve que ça reste abordable et raisonnable. Du coup là je vais commencer à maquiller, je vais utiliser la base et la base c'est la Pro Filter. Il est dit sur la boîte que fini homogène et doux, tenue longue durée. En gros, moi c'est ce que je comprends par homogène et doux, c'est que ça va resserrer les pores, ça va lisser la peau. On va commencer avec la base. Du coup voilà à quoi ressemble la base. Je la trouve grave jolie, enfin je trouve que l'emballage dans lequel il est c'est grave joli. Du coup tout ce qui est teinte etc c'est écrit en bas. Et sur la bouteille, le contenant, il y a juste écrit Fenty Beauty et c'est grave... Ah c'est dans le mauvais sens. Donc voilà, il y a écrit Fenty Beauty et j'aime trop, ça fait bouteille en verre, ça fait pas cheap. Donc cette base elle coûte 31 € de mémoire. Donc voilà, je vais en appliquer, je pense que je vais en appliquer... Waouh! Elle sent rien. Je pense qu'une pompe c'est suffisant. Du coup voilà, je vais en appliquer sur tout mon visage moi. Elle est super légère. Elle est onctueuse, on dirait un peu de la crème. La base elle est vraiment agréable à appliquer. Franchement j'ai l'impression de mettre ma crème de tous les jours. Je sais pas si tu le vois mais la base elle est vraiment lissante. Après je vais attendre quelques minutes histoire de bien voir le rendu entre guillemets final. Le fond de teint Fenty Beauty. Là je suis contente ouais. Du coup le fond de teint il s'appelle Pro Filter. Ah non bah non je dis n'importe quoi. Donc le fond de teint c'est le Pro Filter Soft Matte Longwear Foundation. Là tu prends ton meilleur accent alors que juste en bas il y a marqué fond de teint satiné longue tenue. Donc qu'est-ce qui est dit pour le fond de teint? Il est dit que couvrance moyenne à totale pour tous, longue tenue, léger comme l'air. Alors très honnêtement, couvrance moyenne à totale pour tous. Moi je ne suis pas fan des fonds de teint trop couvrants. Après si tu me dis qu'il est léger comme l'air, là je veux bien tester, je veux bien... En fait j'aime pas, j'ai l'impression que ma peau elle est quand même étouffée, sachant que par dessus je fais tout le temps du contouring quand je mets du fond de teint. Voilà quoi. Donc on va voir hein. Hâte de tester. Du coup, attends je te montre quand même la bouteille, même si, enfin il n'y a pas grand chose qui change par rapport à la base. Donc ici c'est écrit Fenty Beauty, donc voilà, et la teinte elle est écrite là, et moi j'ai pris la teinte 450. Du coup ce qui est bien c'est qu'il y a une pompe, ça c'est vraiment top. Du coup on est sur du 32 ml. Moi je trouve que le fond de teint là il est grand. Pour 33 € je pense qu'un fond de teint comme ça, après ça dépend de la fréquence à laquelle tu te maquilles. Moi faut savoir que bon quand je vais en cours etc je me maquille pas. Du coup pendant la semaine je me maquille pas, après le week-end t'inquiète pas que je rattrape le coup. Mais voilà, après pour quelqu'un qui se maquille tous les jours je pense que c'est le genre de fond de teint qui tient à peu près 2 mois. Je pense hein. Après faut voir. Je vais voir combien de pompes il faut utiliser, le niveau de la couvrance etc. Je vais juste enlever la base de ma main. On va voir ce qu'il en est aussi de la base là du coup. Non la base franchement elle fait du bon taf. Les pores ils sont floutés là. Je vois ils sont un peu resserrés. Là j'ai pris la teinte 450, je pense que c'est la teinte idéale. Parce que la 440 ça va, ça matchait avec moi. Mais vu que je fais du contouring avec du highlight etc par dessus, après j'ai l'impression d'être un peu trop claire on va dire par rapport à ma couleur de base. Du coup j'aime bien prendre ça et rééquilibrer peut-être. C'est quoi le truc? Ça me fait bizarre de pas écouter de la musique. Donc je vais en appliquer là. Ah bah oui c'est pas... Waouh c'est liquide hein. C'est liquide. C'est liquide waouh. Une pompe c'est... Enfin quand tu fais une pompe il y a peu de produits qui sortent. Du coup je vais en appliquer 2.
que je vais faire, c'est que je vais appliquer le fond de teint vite fait. Ouais, la teinte, elle semble bien. Moi, j'ai des sous-tons rouge, orange, etc. Enfin, rouge, orange, etc. Non, j'ai des sous-tons orange. Comment je fonctionne avec le fond de teint? Moi, vous savez que j'applique tout le temps mon fond de teint grossièrement avec un pinceau. Après, je reviens avec ma Beauty Blender, donner un beau fini, etc. Donc là, on va voir ce que ça donne. J'ai fait exprès de ne pas mettre de correcteur orange, vu qu'apparemment la couvrance elle est moyenne à Total. Et ben on va voir si ça va recouvrir mes taches d'hyperpigmentation. Parce que logiquement un fond de teint qui a une couvrance moyenne à Total, ça couvre l'hyperpigmentation. Waouh! C'est super... En fait, je suis choquée parce que c'est couvrant mais naturel. Et d'habitude, quand je vois des des fonds de teint couvrants, ça me fait... Enfin, je trouve que ça fait caca, ça fait vraiment plâtre. Ça fait... En fait, ça fait que j'aime pas. Ça me fait que j'aime pas les fonds de teint... Comment dire? Les fonds de teint, bah, couvrants. Donc, je vais faire le front maintenant. Waouh! Et là, moi, je trouve que la teinte, elle est bien. Du coup, je trouve quand même que le fond de teint, il sèche assez rapidement. Genre là, je serais bien venue retravailler un peu avec ma Beauty Blender pour avoir un rendu... un peu plus joli, mais là, attends, ouvre les yeux chérie, regarde, comment tu vas avoir un meilleur rendu que ça? C'est super super naturel. En fait, tu veux que je te dise, là je suis en train de voir ma peau sans défaut, c'est grave, on dirait une peau de bébé. L'hyperpigmentation, les taches, vous êtes où? Il vous a eu. Quand ils ont dit que c'était léger, ils ont pas menti. Couvrant, ouais. Après, je pense que selon ce que t'aimes mettre, selon ce que t'aimes comme couvrance, tu peux en rajouter, avoir quelque chose de plus couvrant. Mais moi, je trouve que ça, c'est... Est-ce que là, j'ai besoin de revenir avec du correcteur à quelque endroit que ce soit? Pas du tout. Mais on va continuer. Parce que Riri, elle s'est dit, non, un fond de teint pour mes gosses, c'est pas suffisant. Donc, ce que j'ai aussi... Mais en fait, regarde. J'ai pris la poudre matifiante. Attends, elle est à combien, elle? La poudre matifiante, elle est à... Je crois qu'elle est dans les 30 et quelques. Ouais, elle est à 31 € la poudre matifiante, du coup... Non, c'est même pas sa boîte. C'est... Blotting Powder. Invisible mat. Ah, ça c'est bien. Bah, enfin, de toute façon, c'est une poudre matifiante. Donc, voilà comment elle se présente. Fenty Beauty toujours. Universal derrière. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, bon, t'as un miroir avec écrit en dessous Fenty Beauty. T'as une petite éponge. Elle est belle. Je sais pas si tu vas bien voir la matière. Elle est grave belle. Mais moi franchement je n'utilise pas ce genre d'éponge. Bref, et t'as la poudre qui est censée être mate et invisible. En fait c'est ça. J'ai le combo en fait. J'ai un teint mat avec un super beau fini. C'est super naturel. C'est léger. Je le sens même pas le fond de teint sur ma peau. Et en même temps c'est lumineux. Du coup je kiffe. Je sais même pas si je vais utiliser la poudre maintenant. Parce que là franchement c'est mat. Il n'y a pas de brillance, il n'y a que du glow. Donc pour tout ce qui est contouring, etc., j'ai pris le Match Stix Trio. Donc tu as un concealer, donc j'ai un concealer, un stick de contouring et un highlight. Donc le concealer c'est pour dissimuler, le contour c'est pour dessiner et enluminer le highlight. Donc je vais te montrer déjà rapidement. Ça vient comme ça. Gars, c'est magnétique. Ça veut dire que si je veux, je pose ça sur mon frigo. Du coup au niveau du kit, moi j'ai le kit le plus foncé, donc c'est le Deep et c'est le 400. Du coup pour tous les fonds de teint à peu près, après ça dépend de comment les gens... Wouh, ma base. Ma base. Faut pas que je commence à casser les trucs en fait. Sachant que mon fond de teint c'est il fait partie des teintes 400 quelque chose. Donc il y a 420, 430, 440 etc. Moi c'est le 450. Et ben comme kit de contouring j'ai pris la teinte 400 qui va pour les fonds de teint en teinte 400. Du coup au niveau du highlight c'est la teinte Suède. Au niveau du contour, de toute façon je vais t'expliquer au fur et à mesure, ça va être beaucoup plus simple. Donc voilà, je prends mes petits sticks. Donc voilà, les teintes elles sont écrites derrière. Et je vais prendre la teinte claire Suède. Le stick se présente comme ça. Moi je veux juste voir la quantité. Déjà faut savoir quand même que le diamètre, ou je sais pas comment on dit, il est assez grand, franchement ça va. Genre c'est quelque chose, j'en mets 3 traits, je pense que ça va complètement suffire. Après faut voir la couvrance, hein, tu vois. Et au niveau de la quantité de produit, ça, franchement il n'y en a pas beaucoup. Et j'ai un problème aussi, c'est que j'aime pas les sticks.
de base parce que j'ai l'impression que les sticks c'est gras. Franchement, la teinte là ça va, elle est jolie hein. Ça va me faire un vrai highlight. Oui, du coup moi j'ai l'impression que les sticks c'est gras. On va voir avec lui. Bon, là comme ça, j'ai pas grand chose à dire. Je vais juste humidifier ma Beauty Blender. Et c'est parti. Donc on va... Bon alors je te dis la vérité là en estampant. Quand j'estompe là j'ai pas l'impression que le stick soit gras. Ça c'est cool. D'habitude les sticks pour contouring j'ai l'impression qu'ils sont vraiment gras. Waouh, ça sent grave bien à ma peau. Au niveau des cernes, est-ce que ça couvre? Franchement, ouais. Mais... je trouve que ouais, c'est vraiment pas mal. Et en plus, le fini, il est encore une fois mat. Et moi, j'aime que les finis mat. J'ai un grand front, donc on va pas ramener trop de lumière. Je vais en mettre un petit peu. Et sur l'arête du nez, mais... j'aime pas trop en mettre sur l'arête du nez. Je trouve que c'est un peu dur à estomper. En fait, moi j'aime les textures liquides tout simplement parce que ça s'estompe plus facilement. Ils ont juste précisé que c'était léger, mais il faut savoir que ça a vraiment un fini mat. C'est grave joli. J'aime trop moi les teints comme ça. Tu le vois la lumière là, tu peux pas me dire que tu vois pas. Kadia, tu glow ou pas? Donc voilà, au niveau du stick, bah, j'en ai pas utilisé énormément je trouve. Hein. Je veux quelque chose de marqué et quelque chose qui réchauffe en même temps mon teint. Donc faut pas que ce soit bas de terne. Ouais. Ouais. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, eh, il se voit le contour, hein. Ah. Rihanna, elle veut mon cœur, c'est tout. Regarde, il se voit, il est bien marqué, il réchauffe mon teint. J'ai l'impression le contour, il s'est adapté à ma carnation. Maintenant, on va passer au cinnamon. Enfin, je pense pas que ça se dise comme ça, mais cinnamon. Donc celui-là, c'est un pailleté, enfin c'est un highlighter en gros, je pense. Je vais te le swatcher. Ouais, franchement, ça va. Et après, en plus, je vais revenir avec un highlighter. Je sais pas si vous avez vu l'highlighter jaune là, mais on va en parler dans quelques minutes. Donc moi, bon, basique. Sur le nez. Eh hey, ça va, hein? Ah, j'ai oublié le contouring du nez. Franchement, j'en fais pas souvent. Donc c'est pas grave. La poudre, comme tu vois là, la poudre matifiante, je l'ai utilisée et tout, il n'y a pas de souci. En tout cas sur le visage, elle laisse pas un film. Mais après, je peux pas vraiment t'en parler étant donné que le fond de teint et les concealers, etc. Eh ben, il laisse un fini mat. Et l'highlight là, il est ouf, hein. Je préfère mettre du rouge à lèvres et par-dessus du gloss que mettre du gloss tout seul. C'est un choix, c'est comme ça. J'aime pas le gloss tout seul, en fait. Voilà. Donc là, en termes de rouge à lèvres, je mets du nude déjà quoi qu'il arrive. Et j'hésite, en fait, soit je mets celui de Black Up, c'est le Matte Liquid Lip Color en teinte 01. Franchement, il est grave confortable, il est joli. C'est un nude vieux rose façon. Ou soit je mets celui de chez Beauty Creations. Et en fait, c'est un nude latte. Oh, c'est un nude beige façon. C'est quoi, je vais mettre beige façon. J'ai vu ma tenue, non? Oh, pourquoi il grince maintenant? Du coup, maintenant, on va utiliser le fameux gloss. Moi j'ai cru Rihanna allait nous sortir que des produits pour les lèvres. Au final elle arrive avec un seul produit pour les lèvres. Le gloss lui c'est le Universal Lip Luminizer. Un illuminateur à lèvres universel, ouais super. Donc au niveau du packaging on est toujours tu vois dans cet état d'esprit. La teinte c'est Fenty Glow mais en fait il n'y a qu'une teinte pour le moment donc voilà. Voilà ce qu'il donne. Il est grave pailleté. Franchement il est vraiment beaucoup pailleté. Reste à voir si il colle pas. Ça c'est pour avoir des lèvres sous cali. Des lèvres sous cali. Attends, j'en remets un peu. Ouais, j'abuse, je sais, mais j'en remets un peu quand même. Oh, et pour moi qui aime le glow, là, je suis grave servie.
Il est confortable. On va continuer avec le dernier produit. Et lui, comment te dire que j'ai vu des snaps. J'étais en folie. Je me suis dit non, déjà lui, c'est mort. Il me le faut. J'ai même pas swatché. Regarde. Regarde. Il est là. Un swatch carrément sur ma main. Du coup, il y a un miroir avec. Et sur le miroir, en bas, en petit, il y a marqué Fenty Beauty. On va faire quoi? On va faire un swatch. Donc, je prends mon doigt. Bon, voilà quoi. J'en prends. Je vais pas en prendre trop. Je vais juste passer mon doigt comme ça. Et... bah... ouais... on dirait de l'or. Je prends mon petit pinceau pour highlighter. Je vais pas en prendre trop parce qu'il faut pas abuser. Mais moi, la vérité, vous me connaissez. Comme j'ai dit la dernière fois, ceux qui ne me connaissent pas, bonjour. Moi, c'est Kadja et je kiffe l'highlighter. C'est parti. Et là, j'ai trop hâte. On a mis de l'or sur ma peau, c'est sûr. Non, attends. Regarde bien, sois attentive ou attentif. Oh mon dieu. Je te jure que tu vois pas mal. C'est pas un mauvais reflet ou quoi? Mais est-ce que tu... on dirait que tu poses de l'or sur toi. Je suis choquée. J'ai l'impression en fait il y a vraiment des micro paillettes. Mais pour le coup vraiment des micro paillettes. Et que waouh. Enfin je suis choquée dans le bon sens. Et franchement dis-toi que quand même j'étais prête. Parce que j'ai vu des snaps et tout de l'highlighter Pachichakana. Non mais ça... attends, je t'ai même pas dit. C'est la teinte Trophy Wife. J'étais trop excitée de l'utiliser. Que te dire? Ça va devenir un basique. Et franchement, pour les teintes, les peaux ébènes, les renois foncés comme moi, si tu veux glow, si tu veux qu'on te voit, c'est ça. Si par pur hasard tu devais choisir juste un seul produit de chez Fenty Beauty ou que tu as un petit budget et que tu as envie quand même de tester un produit de chez Fenty Beauty, sans hésitation, prends le fond de teint. Franchement là je suis trop surprise. C'est-à-dire que il m'a donné ma peau de quand je venais de sortir du ventre de ma mère. Alors que j'ai des taches, j'ai de l'hyperpigmentation et tout, franchement, waouh, je suis conquise. Franchement, je regrette aucun produit, vraiment aucun produit. Ils sont tous bien pigmentés. Pour la tenue, je peux pas encore parler, mais je t'en reparlerai. Je sais que on peut pas se permettre d'acheter tous ces produits là. Le but c'est pas d'aller acheter tous les produits, c'est vraiment acheter les produits qui te plaisent ou les produits que tu sais qui te plairont. J'espère que ma petite vidéo elle a pu t'aider.